Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité de ce dimanche 15 juin 2025. Le ministre de l'Information et de la Communication poursuit son programme de relance des sites de diffusion. Hier, Fana Souma a visité le site de Kakulima où d'importants travaux ont été réalisés sur ce site de diffusion après plusieurs années d'attente. Et puis c'est parti pour les activités du projet formation et employabilité féminine liées au programme Simandou 2040 à travers cette initiative. L'ONG Force Femmes compte faire de la participation des femmes à ce programme une réalité. Enfin, pour appuyer la gouvernance locale à Farana, la FIC lance une session de formation à l'intention des points focaux, comité de gestion des réclamations et agents techniques d'encadrement communautaire. Les thèmes portent sur les procédures de référencement des plaintes liées au VBG, entre autres. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, en marge des travaux de l'exposition universelle 2025 tenue à Osaka, le Premier ministre a rencontré le président de l'Agence internationale de coopération japonaise au menu des débats de renforcement de la coopération entre la Guinée et la JICA. De là, Amadou Riba a rencontré le chef de cabinet du gouvernement japonais. Au nom du président de la République, il a émis le souhait de voir le Japon contribuer davantage au développement socio-économique de la Guinée. Kabasouma Hadi Kamara. L'exposition universelle Osaka 2025 représente un pari sur l'avenir, mêlant ainsi ambition du développement durable, rayonnement international et dynamisme économique. C'est pourquoi, dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales entre le Japon et la Guinée, le Premier ministre Amadou Riba a mis à profit son séjour à Tokyo pour se rendre au siège de l'Agence internationale de coopération japonaise, JICA. Ici, le chef du gouvernement et le président de la JICA ont discuté autour de nombreuses questions liées à la promotion du secteur de la santé, de l'éducation, de la pêche et des infrastructures. Comme vous le savez, le Japon est un partenaire très ancien. La JICA, qui est l'agence de coopération du Japon, de manière générale, a fait beaucoup pour notre pays. L'Institut national, l'INSP de Koya, et tant d'autres ponts de la Sumba, le pont de Kaka, et d'autres des écoles, vous savez, les écoles Afrikoff, et d'autres types d'écoles à l'intérieur du pays. Tout cela, c'est le fruit de la coopération avec le Japon. Quant au président de la JICA, Dr Tanaka Akihito, il a saisi l'occasion pour saluer les initiatives prises par la Guinée dans le cadre de la réalisation des projets exécutés en Guinée par la JICA. Nous avons le plaisir honoré de discuter avec le monsieur le Premier ministre qui a émis des évaluations très hautes de notre coopération japonaise jusqu'à aujourd'hui et il a parlé de espoir de notre coopération dans le futur. Donc pour cela, nous sommes très heureux pour ça. Le Premier ministre a également eu un entretien avec le chef de cabinet du gouvernement japonais. Les deux hommes ont échangé autour de la relance de la coopération bilatérale entre Conakry et Tokyo. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le Premier ministre a invité le pays du soleil levant à contribuer davantage à la transformation économique de la Guinée. Oshimasa Ayasi a rassuré que le Japon continuera à contribuer à la stabilité et au développement des infrastructures en Guinée. La deuxième personnalité de l'exécutif japonais a salué le programme de développement endogène de la Guinée porté par le programme Simandou 2040 et ses innovations. Il a émis le souhait que ce programme soit aligné sur l'agenda 2063 de l'Union africaine et inspire d'autres pays. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Information et de la Communication poursuit son programme de relance des sites de diffusion pour faciliter l'accès au programme des médias de service public. Hier, Fana Souma a visité le site de Kakulima où d'importants travaux ont été réalisés ces 4 derniers mois. Il s'agit de rendre ce site de diffusion opérationnel après plusieurs années d'attente. Plus de détails avec Tiernos Mandialo. C'est le chemin qu'il faut emprunter pour atteindre le sommet du mont Kakulima où le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, vient de réaliser un des vieux rêves du département.
À près de 1000 mètres d'altitude, cela fait plus de 15 ans que le ministère cherche à rendre concrètement opérationnel le site de diffusion au sommet de cette montagne pour garantir une couverture efficace de toute la Basse-Guinée et une partie du reste de la Guinée en télé et radio. Pour surmonter les difficultés liées notamment à l'accès à l'énergie et qui entravaient la bonne exécution de ce projet, le ministère a opté pour le solaire afin d'alimenter les émetteurs de la radio et de la télévision nationale, de la RKS ainsi que la radio rurale de Kindia. Star Times a appuyé techniquement le ministère de l'Information et de la Communication qui finance intégralement ce projet capital dans le programme de couverture intégrale du territoire par les médias publics. Pendant la journée, ce sont les panneaux qui fonctionnent, le temps d'ensoleillement. Et après le temps d'ensoleillement, ce sont les batteries qui prennent la redondance et qui fournissent l'énergie. Et si toutefois les batteries se déchargent à un niveau, nous avons incorporé un système qui permet encore de recharger les batteries, même sans le courant électrique, et qui permet de recharger les batteries, comme si c'était les panneaux encore qui fonctionnaient la nuit. Donc, ce qui fait qu'avec cette hauteur de 940 mètres et un pylône de 110 mètres, les populations auront les informations en temps réel, la télé, la radio en même temps, pour pouvoir capter à une très grande distance. Au total, 84 panneaux solaires sont installés pour alimenter la trentaine de batteries intelligentes et fournir plus de 500 kVA par jour. Assez suffisant pour assurer le fonctionnement des différents émetteurs radio et télé. Le dispositif est entièrement sécurisé et doté d'équipements pour surveiller la consommation énergétique à distance. Sur le site, toutes les garanties sont données par les techniciens de l'entreprise ayant installé les émetteurs et qui travaillent à garantir la réception des images et des sons. Quand on était venu, on avait vu que le pylône était un peu défectueux, donc il fallait d'abord faire un travail en amont, c'est-à-dire faire les peintures, les blonds, il y avait beaucoup de blonds qui étaient déchirés. Il fallait d'abord ces blonds faire la peinture. Et quand on était vraiment rassuré que tout était bon, on a vraiment informé monsieur le ministre et c'est à partir de là qu'on a commencé les installations. Encore pour la télé, nous avons une antenne qu'on va installer là tout à l'heure pour la réception de la télé. Je vous garantis qu'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'aura pas besoin d'acheter un autre émetteur pour venir mettre ici. À moins qu'on veut changer des capacités. Sinon, vous n'aurez pas besoin d'avoir d'autres émetteurs ici sur le site. Pour le ministère de l'Information et de la Communication, la réussite de ce projet marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la vision présidentielle pour l'accès facile de toute la population à la radio et à la télévision. Des sites stratégiques et situés en hauteur comme celui de Kakulima sont répertoriés à travers tout le pays et vont bénéficier d'investissements conséquents pour désenclaver toute la Guinée en matière de télévision et de radio. Ce site répond à une préoccupation fondamentale du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui nous a instruit de couvrir tout le territoire national en radio et en télévision. Donc avec ce site que nous avons mis en service, qui était presque abandonné depuis 12 ans, vous allez comprendre peut-être d'ici la semaine prochaine, tout le territoire de la Basse-Guinée sera couvert entièrement en radio, c'est-à-dire la radio nationale, la RKS, la télévision de Bourbinet et la télévision de Koloma. Également, nous avons ajouté une radio régionale de Kindia qui va aussi avoir une grande couverture du territoire. C'est vrai que les autorités d'antan avaient pensé qu'il fallait tirer une ligne spéciale. Bon, nous sommes arrivés, en répondant à la préoccupation du chef de l'État, nous avons préféré installer le solaire avec des batteries lithium que vous avez visitées, avec des panneaux vraiment très modernes. Nous avons travaillé avec notre partenaire technique, StarTime. Pratiquement tout est fini. Vous avez vu la parabole qu'on est en train d'installer qui va nous permettre d'avoir le signal de notre nouveau partenaire qui va nous donner cette fois-ci le signal, mais en bande KU et en bande C, qui va permettre à la population d'avoir vraiment la télévision sans fournir beaucoup d'efforts, c'est-à-dire sans passer par les distributeurs. Parce qu'avec une simple antenne Yagi, vous pouvez vraiment regarder la télévision nationale, vous pouvez regarder la télévision de Bourbinet, vous pouvez aussi écouter la radio nationale et puis la RKS sans difficulté. Voilà la préoccupation du chef de l'État que nous sommes en train de répondre. Ça n'a pas été du tout facile parce que ça fait près de 4 mois, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de travailler discrètement et
Et aujourd'hui, vraiment, on est quand même satisfait. En relevant le défi de mettre en marche le site de Kakoulima, le ministère de l'Information et de la Communication espère surtout dupliquer ce modèle vers d'autres sites de diffusion, autrefois en souffrance du fait du manque d'énergie, pour faciliter la réception effective de la radio et de la télévision partout à travers le pays. En dehors du continent, la Guinée prend une part active à la 9e édition du Salon Viva Technologie. En plus de la présence des start-up guinéennes, on note également la présence de la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Rose Paula Simon, entend ainsi promouvoir les talents guinéens dans le domaine de l'innovation technologique et tisser des partenariats avec des entreprises qui pourraient investir dans notre pays. Les images de Alia Dion Keita sont commentées par Sekou Fernand Kourma. Ce vendredi 13 juin, notre pays est la star de l'événement. Entrepreneurs, investisseurs, membres de la diaspora guinéenne, influenceurs technologiques sont tous aux côtés de la délégation guinéenne. La présence de la Guinée à ce grand rendez-vous de l'innovation s'inscrit dans le cadre d'une action voulue par le gouvernement avec comme vision la valorisation des talents locaux, ce qui pourrait nourrir des opportunités en la matière et promouvoir l'innovation au plan national. Je suis très heureux de pouvoir collaborer avec la Guinée et Madame la Ministre pour le développement d'une autorité de protection des données au bénéfice bien entendu des habitants de la Guinée, mais aussi du développement des technologies et de l'essor économique de ce riche pays. À travers cette participation, les autorités ambitionnent de faire de la Guinée l'épicentre de l'innovation technologique d'une Afrique en pleine mutation. Une politique qui s'illustre par de nombreuses réformes engagées dans divers secteurs porteurs de croissance. Notre présence ici, non seulement à ce Vivatech, ça vise à présenter la Guinée comme une destination, présenter nos startups qui ont quand même des idées, mais surtout renforcer les liens qui nous permettront de tenir cette vision du développement. Nous avons également profité pour, toujours dans le cadre de la coopération Sud-Sud cette fois-ci, de voir le ministre en charge du numérique en Côte d'Ivoire, un pays frère avec qui nous avons déjà une belle collaboration que nous avons signée en décembre dernier. Et nous continuerons dans la même dynamique. Comme grand thème, l'intelligence artificielle est au cœur de cette édition avec 85% des entreprises déclarant vouloir renforcer leurs investissements dans ce domaine. Pour ce qui est des industries créatives, elles explorent comment les technologies redéfinissent la création et l'expérience culturelle. S'agissant du bien-être et de la santé mentale, Vivatech valorise les startups qui innovent pour améliorer la santé, l'inclusion et la qualité de vie. Ce vendredi 13 juin, C'est parti pour les activités du projet de formation et d'employabilité féminine lié au programme Simandou 2040. À travers cette initiative, l'ONG Force des femmes compte faire de la participation des femmes à ce programme une réalité. C'est autour d'un plan quinquennal qui consiste à former 500 femmes chaque année et va toucher les préfectures de Beila, Labé, Boké, Foré, Karia et Kankan. Abdul Karim Kamara. La gente féminine plus que jamais déterminée à combattre les peurs et le recul. Les notes qui retentissent sur le balafon de Dame Yeli Guinée donnent le ton de cet engagement. Un engagement lié à la participation des femmes au programme Simandou 2040. Il s'agit du projet de formation et d'employabilité féminine PROFEF dont les activités sont lancées devant ce parterre de personnalités initiées par Force des femmes. Le programme Simandou 2040 incarne un projet structurant pour la Guinée. Et il serait inconcevable que les femmes soient les grandes oubliées de cette ambition nationale. C'est pourquoi nous, Force des femmes, insistons sur la formation professionnelle, accès équitable à l'emploi, comme des conditions essentielles à une participation féminine significative. L'occasion est mise à profit pour présenter les ambassadrices du PROFEF. Les ambitions du projet portent sur un plan quinquennal qui consiste à former 500 femmes chaque année à Conakry et dans l'arrière-pays, dans les compétences liées au projet Simandou. En tant qu'ambassadrice, je veux être ce trait d'union entre ce projet et la société dans laquelle je travaille. Donc c'est d'encourager les dirigeants qui sont dans ma société à faire cette discrimination positive et à embaucher les jeunes filles dans ces métiers techniques. Dans le même registre, un panel haut de gamme est tenu par des experts sur plusieurs questions portées sur la formation et l'employabilité des femmes
et les panélistes sont issus des entités comme la société civile, le secteur public et privé. Ce qui est intéressant avec les industries culturelles et créatives, c'est vraiment cet aspect qui favorise la création de beaucoup d'emplois et accessible aussi avec la place que peuvent avoir les femmes dans ce secteur-là. Il suffit de mettre en place des programmes spécifiques qui peuvent être dédiés aux femmes. À l'image du programme Simondou 2040, un catalyseur d'emploi, des formations techniques et de développement communautaire, dans lequel les femmes doivent pleinement trouver leur place. Notre ministère aujourd'hui travaille en ce sens, en s'assurant que les dynamiques économiques majeures sont pensées avec une approche genre et que les bénéfices du développement atteignent équitablement les femmes et les hommes. Le plan d'action du PROFEF connaîtra 3 phases, à savoir la conception du projet, la mise en place de la formation et le suivi et insertion professionnelle. La phase formation va toucher les zones de Beila, Labé, Boké, Forêt-Caria et Kankan. Les acteurs du projet NBS Forêt guinéenne multiplient les rencontres avec les femmes évoluant dans ces zones d'exécution. C'est dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Un document a été élaboré pour réduire la coupe abusive du bois et les feux de brousse. Moussa Bangoura. Les porteurs du projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale CECI multiplient le dialogue à tous les niveaux. Après Kindia, les acteurs se retrouvent à Conakry. C'est pour la validation au niveau national des résultats des enquêtes réalisées auprès des femmes dans les zones couvertes par le projet à Forêt-Caria et Kindia, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Le message que nous envoyons, c'est un message fort d'abord à l'adresse des femmes pour qu'elles puissent utiliser les connaissances, notamment leur savoir local, dans le cadre de la protection de la nature et également solliciter les autorités au niveau national pour la prise en compte de ces recommandations-là dans les politiques sectorielles. À partir de cette étude, nous comprenons qu'effectivement, négliger les connaissances de ces femmes, négliger les connaissances locales de la biodiversité, c'est vraiment une erreur qu'il faut corriger. En plus de la préservation de la biodiversité, les préoccupations des femmes ont été aussi prises en compte. Les projecteurs sont braqués sur les vertus des produits et plantes médicinales qui ont tendance à disparaître. Des stratégies sont envisagées pour valoriser ces ressources. Nous voudrions nous assurer au niveau national aussi que les points de vue, les aspirations, les priorités des parties prenantes nationales sont prises en compte dans cette démarche, mais aussi nous voudrons nous assurer que ça ne soit pas juste une étude de plus dont les résultats vont rester dans un tiroir ou dans une armoire. Ceci va plusieurs fois. Le projet CECI nous a enseigné plusieurs fois. Au retour dans les communautés, nous passerons les messages pour mieux préserver l'environnement. Mais tout, alhamdoulilah. Avec l'objectif de développement durable, des recommandations ont été faites pour la restauration des forêts dégradées. Là-dessus, d'utiles conseils ont été prodigués aux femmes à réduire considérablement la coupe abusive du bois et les feux de brousse, source de sécheresse. À l'Abbé, le Forum des cadres participe activement au développement local. Pour cette édition de Donki l'Abbé, le FOCAL a initié plusieurs activités, notamment l'assainissement du marché central avec à la clé des outils appropriés, mais également le FOCAL a fait don de motos aux 28 présidents de conseils de quartier. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées par Abdoulaye Ninguelande Diallo. La vision du Forum des cadres de l'Abbé et de contribuer au développement de la préfecture. Il réunit en son sein des fils et filles résidents et ressortissants. Cette année, le FOCAL a marqué son 2e anniversaire par des activités comme l'assainissement du marché central, le don des motos aux 28 présidents de conseils de quartier, des casques de protection aux taximotards et des outils d'assainissement à la commune urbaine. Le FOCAL, c'est un réseau de cadres qui se donne comme objectif d'améliorer en fait le niveau d'entraide
entre les fils de l'abbé qui travaillent dans l'administration publique. Nous travaillons également à soutenir les services déconcentrés et décentralisés de l'État qui interviennent dans la préfecture de l'abbé. Nous soutenons des associations de l'abbé. La cérémonie de remise des motos, casques et outils d'assainissement a mobilisé les autorités locales et religieuses et les bénéficiaires. Depuis sa création, le Focal ne cesse d'apporter sa pierre angulaire pour le développement de l'abbé. Une contribution patriotique appréciée par les autorités à travers le président de la délégation spéciale. C'est un sentiment de satisfaction par rapport à cette initiative qui accompagne la commune urbaine de l'abbé dans le cadre de l'assainissement, qui est l'une des activités phares au niveau de la commune urbaine de l'abbé. Le forum des cadres de l'abbé, faut-il le rappeler, a été créé en 2024. Une organisation qui, dès lors, apporte son soutien pour le développement de l'abbé. Non loin, les 6 communes qui vont abriter le futur parc national Penseli, Soya, Sabouya, région administrative de Mamou, disposent désormais de plans de développement local à actualiser. C'est un bréviaire dans la mobilisation de financement destiné à répondre aux besoins prioritaires des localités concernées. La remise officielle des documents s'est déroulée ici même à Conakry. Komara Moussa. C'est une étape importante dans la préservation du parc Penseli, Soya, Sabouya. La remise de ces plans de développement local de 3e génération aux 6 communes rurales de Marela, Soya, Linsan, Sabouya, Ouré, Kaba et Konkouré. Il s'agit d'introduire les PDL de ces communes, les aspects environnementaux, notamment la gestion de la nature. Dans ce PDL, c'est la plus importante ici, c'est de sauver l'environnement. Deuxièmement, la scolarisation de nos enfants. Ça me marque à plus d'un titre. Nous engageons pour aider à WCF à protéger l'environnement parce qu'il œuvre dans ce sens pour que la forêt, la faune et la flore soient protégées dans les différentes localités. Ce document stratégique est une contribution de la 8 Chimpanzé Foundation à travers le projet Natura Guinée financé par l'Union européenne. Ce projet s'inscrit déjà dans le cadre de la préservation de la nature. Et dans ce cadre-là, comme vous le savez, il nous faut impliquer les communautés pour que cette gestion soit durable. Et donc l'outil primordial pour intégrer les aspects économiques et les aspects de biodiversité, c'est le plan de développement local. Que nous encourageons vivement l'appropriation de ces PDL par l'ensemble des parties prenantes, ainsi que leur utilisation comme base pour la mobilisation des financements complémentaires, notamment à travers les plans annuels d'investissement 2025. Ce document présenté répond aux attentes des acteurs et du gouvernement. L'occasion pour le représentant du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation d'inviter les différents acteurs du processus à faire bon usage. Tout en félicitant, mesdames et messieurs, les acteurs de cette dynamique, nous exhortons les communes d'en faire bon usage et de partager les bonnes pratiques avec les communes qui sont en cours d'actualisation de leur PDL. Avec ce nouveau plan de développement local qui intègre les aspects environnementaux, le gouvernement guinéen confirme sa détermination à protéger les ressources naturelles. Toujours à Mamou, des agents techniques d'encadrement communautaire sortent d'une formation sur l'utilisation des mécanismes d'engagement citoyen pilotés par le Centre communautaire pour le développement de l'éducation sur financement de l'ANAFIC. L'idée de mieux s'impliquer dans la vulgarisation et la promotion du développement à la base. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi. Les agents techniques d'encadrement communautaire de la préfecture de Mamou sont à l'école du Centre communautaire pour le développement de l'éducation. Ces ATEC, au nombre d'une vingtaine, renforcent leurs capacités sur les outils et les mécanismes d'engagement citoyen. L'objectif de la rencontre ici, c'est le renforcement de capacités des agents techniques d'encadrement communautaire qu'on appelle ATEC.
qui sont déployés dans les collectivités pour appuyer les communes dans la gouvernance locale. Donc c'est pour le renforcement de capacité aujourd'hui et qui sera également démultiplié auprès des structures d'engagement citoyen qui sont mises en place par les collectivités. Ce projet, piloté par l'ANAPIC, mis en œuvre par le SECOD avec l'appui financier de la Banque mondiale, vise à promouvoir la gouvernance locale. L'ONG SECOD a été recruté par ANAPIC pour dérouler les activités liées au mécanisme d'engagement citoyen dans les 37 communes de la région du Mamou. Nous sommes venus pour appuyer ces activités et voir le bon déroulement des activités. Il est attendu de vous la maîtrise des outils d'engagement citoyen, la démultiplication de la formation à l'intention des organes d'accompagnement des communes dans le renforcement de la gouvernance locale dans les 37 collectivités de la région de Mamou. Vous ferez de la bonne gouvernance et de l'engagement de chacun votre cheval de bataille pour un changement qualitatif. Cette série de renforcement des capacités va s'étendre sur les autres préfectures relevant de la région. Dans l'actualité également, en prélude au dénombrement principal du 4e recensement général de la population, 25 000 candidats suivent actuellement une formation à Conakry. Le secrétaire général du ministère du Plan et le directeur national de la statistique ont visité les sites pour évaluer le niveau des préparatifs. Au finish, 23 000 seront retenus pour fournir des données fiables afin d'orienter les politiques publiques en Guinée. Mohamed Chérif Kamara, Moussa Namina Keita. Ils sont au total 26 000 candidats actuellement en formation en vue de déploiement sur le terrain pour le dénombrement principal du recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4. Le secrétaire général du ministère du Plan et de la coopération internationale, accompagné du directeur général de l'Institut national de la statistique, INS, a effectué une visite sur plusieurs sites de formation à Conakry. Le besoin est de 23 000. Nous avons pu réunir 26 000 candidats qui vont suivre cette formation et à l'issue de laquelle des évaluations seront organisées pour retenir les 23 000 qui seront finalement déployés sur le terrain pour le dénombrement principal du recensement général de la population et de l'habitation. À l'issue de cette formation, une évaluation rigoureuse sera organisée pour sélectionner 23 000 agents recenseurs. Leur mission consistera à collecter des données fiables et actualisées, indispensables pour la planification et la mise en œuvre de politiques publiques efficaces en République de Guinée. C'est une formation qui va prendre 14 jours dans les salles et 2 jours aussi sur le terrain. Après, il va y avoir ici la formation des chefs d'équipe, après une évaluation qui sera faite pour prendre les meilleurs comme étant le chef d'équipe. Après les 2 jours ici de formation des chefs d'équipe, il va y avoir un déploiement sur le terrain. Cette formation se déroule très bien, dans de bonnes conditions, dans toutes les 13 communes de la région de Conakry. Le recensement général constitue un outil fondamental pour le développement du pays. La réussite de cette opération dépendra non seulement de l'efficacité des agents recenseurs qui seront bientôt déployés sur le terrain. Volet peinard avec dans le district de Laya Djanéa, la générale de brigade Fatoumata Yarissila sensibilise les populations sur l'importance du recensement. La directrice générale des pensions militaires et anciens combattants est aussi porteuse de messages du général à président. Pour la circonstance, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée, tout comme la remise d'un kit aux fidèles de la localité. Achida Abdul Kader Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Nous sommes à Djanéa, un des districts de Moussaya, situé à environ 50 km de Forêt-Carrière Centre. Ici, la générale de brigade Fatoumata Yarissila, directrice générale des pensions militaires et anciens combattants, est accueillie par une foule compacte. Elle a été reconnaissante. Nous, l'autorité préfectorale et suprafectorale, on l'a su parce qu'elle est venue pour que nous puissions conjuguer le même verbe et dire à la population de s'adhérer au dirigeant du président de la République. Accompagnée des autorités préfectorales, la générale Fatoumata Yarissila a visité plusieurs bureaux de recensement pour s'imprégner du déroulement des activités de ce programme national de recensement PNRAVEC. Après la prière de 14 heures, une lecture du Saint-Coran a été organisée à la grande mosquée de Djanéa. Il y a eu une forte mobilisation que moi-même je ne m'attendais pas.
Donc sincèrement, je les remercie. À commencer des sages pour la lecture du Saint-Coran. Au recensement, on a vu que la population est mobilisée et décidée, savent que c'est dans leur propre intérêt et que se recenser, c'est un acte civique qui y va dans le bon sens. C'est dans ça. On peut faire des bonnes routes, des infrastructures à réaliser, des écoles à réaliser, et puis des hôpitaux, ainsi de suite. À l'occasion de cette visite, la délégation dirigée par la générale de brigade Fatoumata Yari Silla a procédé au nom du chef suprême des armées à la remise d'un important lot de matériel. Ce don, composé d'appareils de sonorisation, d'un groupe électrogène et de chaises en plastique, est destiné aux fidèles musulmans du district de Djanéa. Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et de mobilisation citoyenne, la coordination du PROMAD séjourne actuellement dans la sous-préfecture de Sanguiana. Objectif de la mission, sillonner les 29 districts de la localité pour expliquer la portée du recensement biométrique avant la fin des opérations. Diamokaba. Comme les autres localités de la savane guinéenne, la commune rurale de Sanguiana dans Kouroussa réaffirme son engagement pour un recensement national réussi. Le temps est donné au district de Sirayala pour obtenir une mobilisation sociale. La campagne est animée par le mouvement PROMAD pour conscientiser les citoyens à la base sur l'importance du processus d'enrôlement. Au départ, dans les villages, il y avait beaucoup d'engouement. Aujourd'hui, si vous remarquez, il y a moins de personnes. C'est vous dire que l'enrôlement au niveau de la sous-préfecture de Sanguiana, si nous ne sommes pas à 95% et à 98%, nous sommes au moins à 95%. Ça, c'est sûr. C'est pour vous dire que ce qui a été dit après Kouroussa, que c'est la sous-préfecture de Sanguiana, chapeau à Sanguiana, chapeau pour Kouroussa. Partout, les initiateurs se tournent vers la religion en faveur de la paix. Une alternative selon eux pour mieux édifier la population sur ce pilier de la refondation de l'État. La communication concerne les 29 districts de Sanguiana pour être au rendez-vous avant la fin du processus. L'objectif ici c'était d'atteindre au moins 27 000. Et aujourd'hui, je vous donne ma tête à couper qu'on a au moins les 25 000 et quelques. Ici, pratiquement, il reste quelque chose de 5,5%. Nous sommes à 95% aujourd'hui. Le football était également au rendez-vous pour impliquer la couche juvénile. Autour du Curon, l'engagement commun est obtenu pour faciliter la stratégie des porte-à-porte et la mobilisation de masse. Objectif de PROMAD, enrôler le maximum de citoyens dans la sous-préfecture de Sanguiana pour participer au développement socio-économique du pays. Dans la préfecture de Lola aussi, une vaste campagne de sensibilisation est lancée par le mouvement Jeunesse forestière pour la continuité avec pour objectif principal d'inciter la population à se faire enrôler avant la date butoir annoncée par les autorités. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. C'est dans l'enceinte du bloc administratif de la préfecture de Lola que le mouvement Jeunesse forestière pour la continuité procédait au lancement officiel de la sensibilisation au programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC. L'événement a réuni autorités locales, leaders communautaires, responsables de jeunesse ainsi que de nombreux citoyens venus témoigner leur engagement pour cette opération. À Lola, nous allons mettre tout en œuvre pour que l'activité de recensement réussisse et que nos populations soient recensées à 100%. Nous encourageons de telles initiatives dans nos localités et saluons les initiateurs de cette activité de sensibilisation. Nos populations majoritaires paysannes ont besoin d'être toujours édifiées, sensibilisées afin qu'elles s'approprient le bien fondé du recensement et c'est ce que vous êtes en train de faire. Profitant de l'opportunité, les initiateurs de la campagne ont rappelé l'importance du recensement biométrique qui constitue non seulement un acte citoyen, mais aussi un préalable essentiel pour l'obtention de documents officiels tels que la carte d'identité nationale ou le passeport. Le collectif des cadres engagés pour le développement de Lola
en appui du coordinateur du mouvement Jeunesse Forestière pour la continuité, M. Ousmane Bamba, ont dépêché une mission d'urgence pour venir expliquer aux populations de Lola le bien fondé de ces recensements afin que toutes les populations puissent être recensées. À quelques jours de la clôture officielle du PNRAVEC, l'appel est donc lancé à tous les habitants de Lola à s'acquitter de cet acte civique. C'est la dernière ligne droite avant la fin des opérations de recensement biométrique. Le mouvement des femmes pour le progrès et le développement vient de lancer ses activités. Les questions de sensibiliser les citoyens de la commune urbaine de Sanoya. Explication, Marie-Simone Noël-Tono. Nous avons déclaré 100% recensement. Approchez, on va montrer nos fiches de recensement. Ces attestations brandies sont les récépissés de recensement administratif à vocation d'état civil. Les populations de la nouvelle commune urbaine de Sanoya s'engagent de plus en plus à se faire enrôler et elles comptent atteindre 100% d'autres. Je lance un appel à toutes les femmes de Guinée, que ce soit ton fils ou ta fille, ton voisin ou ton proche parent, conduis le recensement afin qu'il soit reconnu guinéen. Que tous les Guinéens sachent que si tu n'es pas recensé, tu peux d'abord passer au vote. Ils se sont engagés à se faire recenser à 100% pour que dans les statistiques et dans les plans de développement lancés par le programme Mandoukara, que la commune urbaine de Sanoya puisse prendre la plus grande partie. Cette mobilisation de sensibilisation avec le slogan « Vote 100% » est une initiative du mouvement des femmes pour le progrès et le développement. Le lancement de ce mouvement des femmes pour le progrès et le développement, est un lancement réussi. Cette forte mobilisation a démontré que les femmes et les hommes sont unis et veulent marcher d'une seule voix. Ils deviennent de plus en plus citoyens. Ça veut dire qu'ils comprennent qu'ils ont des décisions nationales. Ça veut dire que chaque citoyen au jour d'aujourd'hui comprend cette initiative de vouloir se mobiliser pour aller aux élections. Le mouvement des femmes pour le progrès et le développement se dit prêt à accompagner le président Mamadi Doumbouya dans tous ses idées de projets et de développement socio-économique du pays. Campagne de sensibilisation également pour le PNRAVEC dans la sous-préfecture de Kalenko, l'une des plus importantes dans la préfecture de Dinguira. L'initiative du mouvement pour la reconnaissance aux acquis du CNRD. La cérémonie a connu la présence d'une forte délégation présidentielle et autorité préfectorale. Kouyaté Moussa. Kalenko dans Dinguiraïa est l'une des plus grandes sous-préfectures du pays. Les fils de cette localité, fondée par Fodé-Lamine Tunkara, se mobilisent pour le recensement en cours. Une initiative saluée par les autorités préfectorales. Kalenko était très en avance par rapport au processus de recensement. On a encore mobilisé. Le discours là est distillé à toutes les occasions. Ceux qui sont encore en reste de se mobiliser, se faire enrôler pour qu'au 20, en clôturant la procédure qui se trouve qu'aucun Guinéen ne s'est oublié ou n'a été oublié. Profitons de la même occasion pour dire merci au préfet, merci aux autorités de Kalenko qui n'ont managé aucun effort pour rendre cet événement grandiose. En marge de cette campagne de sensibilisation pour le recensement, les fils du terroir sollicitent la réalisation des infrastructures communautaires. La population de Kalenko, par ma voix, souhaite l'hydraulique villageoise, l'obtention d'une radio rurale à Kalenko centre, la construction d'une maison de jeunes et la construction d'un centre pour les femmes. Nous ne pouvons que remercier l'initiateur de cet événement, à la personne de l'âge Néné Tunkara, pour que tout le monde aussi emboîte le même pas que lui. Donc c'est une bonne initiative. Les populations de Kalenko ont salué les réformes engagées par le président général Mamadi Doumbouya. La cérémonie a pris fin par une lecture de Saint-Courant à la mosquée centrale de Kalenko pour la paix et pour le vivre ensemble.
Réunis au sein d'une coordination régionale, les filles et fils de Farana s'impliquent dans la mobilisation citoyenne pour se faire recenser. Tout récemment, une délégation s'est rendue dans les sous-préfectures et districts de la région pour s'assurer du bon déroulement du processus de recensement biométrique en cours dans notre pays. Younoussa Tawel Kamara. Réunis au sein de la coordination régionale de Farana, ces filles et fils de Sankara enclenchent une vaste campagne de sensibilisation des populations sur les enjeux du recensement biométrique. Ils se sont rendus successivement dans les préfectures, sous-préfectures et districts de Kissidou, Dabola, Farana et Dingirai. Objectif, inciter davantage les citoyens à se faire enrôler avant la date butoir. Nous prions pour le président Mamadi Doumbouya pour qu'il ait longue vie et une bonne santé. Ceux qui ne se sont pas recensés doivent se recenser. Nous nous sommes recensés déjà. Il a été demandé aux ressortissants de la région de Farana, aux citoyens de la région de Farana, de se mobiliser comme un seul homme afin d'apporter déjà le maximum en termes déjà de personnel d'appui aux équipes déjà sur le terrain. Nous sommes en train d'apporter déjà des appuis techniques. De Farana, la commission de la coordination régionale met le cap sur les préfectures de Kissidou, Dabola et Dingirai pour véhiculer les mêmes messages d'information et de sensibilisation en vue de galvaniser davantage la population à se faire recenser. Cette campagne de sensibilisation initiée par la coordination régionale de Farana est une manière pour ces filles et fils de Sankara de jouer pleinement leur partition dans la réussite de ce processus de recensement biométrique en cours. Retour à Conakry, direction Kamayenne, où l'engagement citoyen contribue à sensibiliser et à mobiliser pour la réussite du processus d'enrôlement. L'accent est mis sur le soutien des populations pour les aider à avoir des documents, notamment l'extrait de naissance biométrique. Moussa Marwan Kamara. Au nom d'une Guinée forte et tournée vers l'émergence, les populations de Kamayenne se sont massivement mobilisées sous la bannière du mouvement général Mamadi Doumbouya, notre solution. L'objectif de cette mobilisation s'inscrit dans le cadre du soutien des actions du chef de l'État et la sensibilisation de la population à adhérer au programme de recensement national à vocation d'état civil PNRAVEC en cours actuellement dans le pays. L'objectif de ce mouvement, c'est aider les personnes qui n'ont pas eu leur extrait de naissance pour aller se faire recenser. Donc nous avons passé des ménages par ménage pour demander des personnes qui n'ont pas pu avoir leur extrait pour aller se faire recenser. Nous avons pris des informations et nous sommes allés aider ces personnes-là à obtenir leur extrait. Nous voudrons avoir une administration saine, avoir des données fiables. Sur ce, on ne peut pas rester en tant que citoyen sans se recenser. Si vous voyez que nous avons mobilisé tout le quartier dans ce sens, c'est pour pouvoir donner un élan particulier à ce mouvement. Cette sensibilisation a mobilisé toutes les couches sociales de la localité pour magnifier les actions de développement entreprises par le CNRD sous l'égide de son président, le général Mamadi Doumbouya. Le recensement, c'est une photographie précise de qui nous sommes. C'est notre diversité de besoins et de notre potentiel. Il permet ici à l'État, aux collectivités locales, mais aussi à nous, associations, mais aussi à nous, mouvements citoyens, de mieux comprendre, anticiper et répondre aux réalités de notre nation. De façon symbolique, un lot d'extraits de naissance a été remis par le responsable du quartier à certains citoyens pour leur permettre d'accomplir ce devoir citoyen. Enfin, pour appuyer la gouvernance locale, la Farana, l'ANAFIC lance une session de formation à l'intention des points focaux des comités de gestion des réclamations et actions techniques d'encadrement communautaire. Les thèmes portent sur les procédures de référencement des plaintes liées aux violences basées sur le genre, l'exploitation sexuelle, les abus et autres harcèlements sexuels. Les détails avec Ibrahim Oulem Foufana, Silati Kourouma, qui sont nos correspondants basés dans la région. À Farana, l'Agence nationale de financement des collectivités locales se déploie dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la gouvernance locale. Elle a regroupé les points focaux et les agents techniques d'encadrement communautaire des 46 communes de la région administrative de Farana.
aussi, je profite de cette occasion pour vous inciter à dénoncer et à refuser toute survivante ou à risque de violence basée sur le genre et harcèlement sexuel. Pendant 4 jours, ces représentants des 46 communes de la région administrative de Farana sont outillés sur les techniques de lutte contre les violences basées sur le genre, les abus et harcèlements sexuels, les procédures de référencement, des plaintes sensibles liées à l'exploitation, abus et harcèlement sexuel ou encore le code de conduite individuelle. Je vous invite, sous la supervision des agents techniques d'encadrement communautaire, d'organiser et de partager dans le but d'être au même niveau de compréhension et de pratique de ces connaissances acquises aux autres membres, surtout avec la participation active des citoyens en général. Je suis très ravi d'avoir pris part à cette formation. Les femmes subissent certaines pratiques aujourd'hui liées au manque de moyens. Au terme de la présente formation, ces agents techniques d'encadrement communautaire seront outillés sur le code de conduite individuelle avant de le signer, chacun pour le bien des collectivités, sans violence basée sur le genre. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation. Inch'Allah.